Et bonjour, bienvenue sur la chaîne Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, je vais vous présenter mes deux véhicules, ainsi que les raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube. Comment ils disent les youtubeurs déjà? Top générique. Bien, bah vous voilà de retour. Ça veut dire que vous êtes un petit peu curieux. Donc les raisons pour lesquelles je me suis lancé dans l'aventure YouTube, c'est que lorsque je cherchais à passer à l'électromobilité il y a quelques mois de cela, il y a 6 mois de ça à peu près, j'ai fureté un peu sur internet et j'ai trouvé bon nombre de vidéos qui parlaient de véhicules électriques. Mais pour la plupart, les personnes ne pouvaient pas s'empêcher de comparer avec Tesla, qu'ils possédaient pour ainsi dire tous. C'est-à-dire que quasi tous les youtubeurs qui parlent véhicules électriques, enfin c'est l'expérience que j'en ai, hein, roulent en Tesla. Bon, alors Tesla c'est une très bonne marque, j'ai rien contre, ils ont quelques années d'avance sur les autres constructeurs, mais à trop parler de Tesla, je trouve que ça cache un peu les autres marques qui se lancent dans le véhicule électrique. Alors, je parle des marques historiques, mais les comparer à Tesla, je trouve que c'est un peu leur faire du tort pour rien, dans la mesure où ils ont démarré leur développement électrique plus tard que Tesla. C'est-à-dire que Tesla, eux, ils sont partis d'une page blanche, d'accord? Ils ont créé tout de A à Z, donc ils ont pu, on va dire, développer des technologies que les autres constructeurs ont tardé à faire. D'accord? Donc, fort de ce constat, je me suis dit, voilà, il y a peut-être des gens comme moi qui veulent passer au véhicule électrique, mais qui n'ont pas forcément envie de passer à Tesla pour des raisons X ou Y, genre, bah, ils n'ont pas les moyens d'acheter une Tesla, genre, ils ne sont pas intéressés par le tout numérique, tout commande centrale sur une tablette numérique, et ça c'est mon cas. Peut-être qu'un tableau de bord tout trop simple, avec juste une tablette, peut-être que ça leur va pas. Moi perso, j'ai besoin de mes petits boutons, de mes petits commodos pour pouvoir commander toutes les fonctions de ma voiture. Vous voyez, je suis peut-être un peu à l'ancienne, mais c'est comme ça. Donc je pense que je ne dois pas être le seul en France et que peut-être ça rebute pas mal de personnes. Mais ces personnes-là ont besoin de savoir aussi que on peut rouler en véhicule électrique et ne pas forcément être un geek. Voilà. Et c'est pas parce que je crée une page YouTube, par exemple, que je suis un geek. Si vous saviez. Donc j'espère que vous apprécierez les contenus de mes vidéos. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé. Si la vidéo vous plaît, un petit pouce en l'air comme ils disent. Bon, mais j'espère que ça va bien fonctionner quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir des renseignements sur les véhicules électriques, parce que ça fait encore peur à beaucoup de gens. Et j'aimerais, par mes vidéos, leur faire comprendre que si moi j'arrive à rouler en véhicule électrique, je pense que, allez, 3/4 des personnes peuvent y arriver, parce que franchement, je suis pas né récemment. Bon, voilà, j'ai 50 ans, hein, donc je suis pas de la génération tablette, smartphone et consorts. Donc il faut que je m'adapte à tout ce qui est technologie actuelle. Et ça, croyez-moi, c'est pas toujours facile. Donc quand je dis que j'ai besoin de mes petits boutons, de mes petits commodos pour conduire ma voiture, bah, je le pense vraiment. Et je me dis qu'une voiture qui se commande qu'avec une tablette centrale, bah, c'est pas pour moi. Allez, je vais passer à la présentation de mes véhicules. Donc je vais commencer tout de suite par mon MG ZS EV première génération. Alors ça, c'est mon daily. C'est-à-dire que je roule tous les jours avec. D'accord, je vais au travail, je fais 50 km pour aller au travail avec, je fais 50 km pour revenir. Donc ça fait 100 km par jour, je n'ai aucun problème. C'est-à-dire que je la charge tous les soirs en arrivant. Et bah ça va. C'est-à-dire que je peux faire mes petits trajets quotidiens, mais aller faire les courses, enfin voilà. J'ai 260 km, un petit peu plus de 260 km d'autonomie. J'ai une batterie de 44 kW. Eh ben, au jour le jour, ça me suffit. Alors après, effectivement, si on doit partir en voyage pour un week-end, pour ce genre de choses, oui,
C'est pas les 263 km, 265 km d'autonomie WLTP qui vont me permettre de faire ces grands trajets. Ou alors, je vais mettre le double du temps, le temps que je recharge et tout. Bon, mais c'est pour ça que j'ai mon deuxième véhicule, que je vous présenterai un peu plus tard dans la vidéo, qui lui fait quasi 500 km d'autonomie en cycle WLTP. Là, on peut voyager sereinement. Voilà. Allez, je passe à la présentation un peu plus approfondie de ma MG et à tout de suite. La face avant du MG est particulière. Là, sur cette face avant, on a l'emplacement pour charger le véhicule, pour brancher le véhicule pour la chargement. Sauf que, comme vous voyez, il ne voit pas. Et ça c'est quelque chose que j'aime bien sur ce véhicule, c'est-à-dire qu'on peut rouler en ville, et à la limite, personne ne va se rendre compte que c'est un véhicule électrique. Vous avez une calandre classique, mais si j'appuie sur le MG ici, hop, tac, ça vous donne accès aux prises de chargement du véhicule. Vous avez ici, hop, la prise type 2, et si on cache ici, vous avez la prise combo CCS, voilà, qui vous permet de charger sur les bornes rapides si vous faites de la route. Voilà. Bon, il faut avouer que moi, sur ce véhicule, je fais rarement de grandes routes, pour ainsi dire, jamais. Je le charge exclusivement à la maison. Et donc, quand j'ai fini de charger, hop, je rabaisse mon cache, hop, et voilà, qui est fait. Avouez que c'est quand même plutôt classe. Je trouve que les optiques sont hyper sympas. Vu de côté, le MG ZS EV première génération, voilà, ressemble à beaucoup de SUV. Hein. On peut remarquer quand même les jantes alu. On pourra noter aussi la petite vitre de custode. Voilà, on pourrait avoir peur de ne pas avoir assez de lumière dans le véhicule, mais vu que de toute façon on a le toit ouvrant panoramique, la lumière est largement suffisante à l'intérieur. Il me tarde l'été prochain pour pouvoir rouler toute vitre ouverte avec le toit ouvrant panoramique ouvert. J'aime autant vous dire que ça va donner. Petit point sur le coffre qui est d'une bonne capacité. Alors la banquette est rabattable 2 tiers 1 tiers. Mais alors la particularité de ce coffre, c'est que je peux lever la plaque et la mettre en hauteur supplémentaire. Mais coffre, j'allais dire, plutôt conséquent, et au jour le jour, c'est quand même super sympa à vivre. Alors là, vu qu'il est toute option, j'ai la sellerie cuir, j'ai le toit ouvrant, panoramique s'il vous plaît, le toit. Alors j'aime autant vous dire que par le temps qu'il fait, c'est super agréable. Il y a un bon espace aux jambes. On a les vitres électriques à l'arrière également, qui ont la particularité de s'ouvrir complètement. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est que je n'ai pas d'accoudoir central. Par contre, on a 3 vraies places. C'est-à-dire que je n'ai pas de couloir central, vu qu'il n'y a pas de boîte de vitesse. Donc la troisième personne qui va se mettre à l'arrière aura une vraie place. Le siège conducteur est réglable électriquement, en hauteur, en profondeur. Le dossier également. Les sièges sont chauffants, c'est-à-dire conducteur et passager. Petit point sur l'intérieur du véhicule. Alors, comme vous pouvez voir, le volant est de très bonne facture, avec les commandes à gauche concernant tout ce qui est radio, volume, piste et tout, téléphone, recherche. À droite, ici, vous avez les commandes pour naviguer dans le menu qui se trouve ici. Le petit écran numérique vous indique votre vitesse. Il détecte les limitations de vitesse via une caméra. Ensuite, sur la gauche, vous avez le nombre de kilomètres d'autonomie qui vous reste sur votre batterie. Ensuite, ici, le petit rond, c'est la régénération du véhicule. Le petit R, c'est qu'il est en marche arrière. Le petit E ici, sur la droite du rond, c'est je suis en mode de conduite économique, donc je consommerai beaucoup moins d'énergie que si je passe en mode normal ou sport. Donc moi je roule exclusivement en mode éco. Vous avez sur la gauche, ici, là ce rond qui vous indique
Les vitesses, ça je regarde pour ainsi dire jamais, parce que je regarde cette vitesse là en fait. Là, voilà, ça sert à rien, 20 km/h, nous c'est 30, les autres limités à 40, j'en connais pas, 50 ok, après 80 d'accord, mais tout ce qui est en dessous, je vois pas l'intérêt. Ça a été modifié sur la version suivante du MG ZS. Ensuite à droite, vous avez ici le niveau de consommation de votre batterie. Et si je suis en dessous le zéro, si mon aiguille passe en dessous le zéro, ça veut dire que je suis en régénération, ça veut dire que je remets de l'énergie dans mon véhicule, dans ma batterie. Ensuite, ici vous avez le gros point faible de ce véhicule, c'est l'écran. Voilà, c'est, comment dire, c'est pas bon. Ensuite, vous avez la fameuse boîte à gants, ici, que j'ouvre manuellement. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la boîte à gants. Là, vous avez ici le tableau de bord, qui n'est pas du plastique dur, hein. Vous voyez, c'est rembourré, hein, donc c'est quand même super sympa, hein. Vous avez mes petits commodos chéris ici. Vous en avez ici aussi. Là vous avez le réglage des rétroviseurs, les commandes électriques de toutes les vitres du véhicule. Ici, vous avez une clim manuelle. Oui, elle n'est que manuelle. Je sais pas. À l'époque où on est, ils arrivent encore à faire des clims manuelles. Bon, je sais pas. Là, vous avez donc le câble que j'utilise pour brancher mon téléphone pour avoir Android Auto. Ensuite, ici, vous avez les commandes de conduite. Donc, vous tournez à gauche, à droite ou au milieu pour mettre soit en marche arrière, soit en marche avant en drive, ou en neutre, ou carrément en parking. En sachant que vous avez également un frein à main ici, que vous pouvez commander, mais qui se mettra automatiquement à partir du moment où vous éteignez votre véhicule. Ici, vous avez l'auto-hold, c'est-à-dire que si je m'arrête à un feu, hop, ça va mettre le frein à main tout seul. Je peux enlever mon pied de la pédale de frein et attendre gentiment que ça passe. Et quand je vais accélérer, ça va enlever le frein à main et, et ça va partir tout seul. Là, vous avez toute ma richesse dans le porte-gobelet. Bon, classique quoi, hein. La petite fermeture du porte-gobelet. Tac. Ensuite, là, vous avez encore des rangements. Ce véhicule a également l'allumage automatique des feux, l'allumage automatique des essuie-glaces, le détecteur d'angle mort, l'aide au maintien dans la ligne, l'assistance au freinage d'urgence, les sièges chauffants. Alors le petit reproche sur les sièges chauffants, c'est qu'il n'y a pas de degré de chauffage, c'est-à-dire que c'est tout ou rien. Sinon, vous avez aussi le régulateur de vitesse adaptatif. Alors le reproche que je peux faire sur ce régulateur de vitesse adaptatif, c'est que il va effectivement adapter votre vitesse en fonction du véhicule qui est devant vous, sauf qu'il ne va pas utiliser la régénération pour freiner le véhicule, il va freiner avec les freins classiques à disque. Et ça, c'est un peu dommage pour l'efficience du véhicule. Regardez-moi ce toit panoramique, si c'est pas bien. Maintenant que je vous ai présenté mon Daily, le MG, l'heure est venue de vous présenter la voiture, on va dire, de madame. C'est également celle qui a le plus de batterie. Celle-ci fait 64 kW. Elle a une autonomie WLTP annoncée de 485 km, 660 en ville. Bon, en ville, ça veut dire que vous roulez qu'à 50, hein. Mais au moins, elle a une forte autonomie, une efficience redoutable. C'est une référence sur le marché de la voiture électrique. C'est le Hyundai Kona, et c'est cette voiture que ma femme prend pour aller au travail tous les jours. Et je dois dire qu'elle en est plutôt très satisfaite. Donc je vais rentrer un peu plus précisément sur les détails de cette voiture, je vais vous la présenter. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire à la fin de la présentation si vous préférez l'une ou l'autre des voitures. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Moi, si je peux répondre en vidéo, j'hésiterai pas à le faire. Voici le Hyundai Kona. Donc elle est de couleur bleue. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit SUV. Jante alu également. Esthétiquement, je trouve qu'il est un peu plus abouti que l'autre. J'aime bien ces optiques arrière séparées en deux. Vous pourrez remarquer à l'avant que là, on ne peut pas passer à côté du fait que c'est une voiture électrique, contrairement au MG où vous avez une calandre classique. Sur cette voiture, en fait, vous n'avez pas de calandre. C'est tout plat, tout lisse. Comme si on voulait montrer que, voilà,
C'est une voiture électrique et j'en suis fier. Ici, vous avez hop, la trappe de recharge avec, comme sur la voiture précédente, le combo CCS et la prise de type 2 ici. Là, ici, c'est le combo CCS. Vu de l'arrière, on voit que la voiture est quand même beaucoup plus trapue que la voiture précédente. Le coffre du Kona est nettement moins important que celui du MG. Vous avez également hop, un petit sous-coffre. Bon là, on peut rien y mettre, à part les câbles, enfin 2-3 petites babioles, des parapluies comme vous pouvez voir. Voilà, c'est une voiture que l'on a pris également pour faire les longs trajets. Donc voilà la vue que l'on a de derrière. Les sièges blancs, alors que dans l'autre c'est tout noir. C'est vraiment deux ambiances complètement différentes. Donc les passagers arrière auront un peu moins de place que dans le MG. Par contre, contrairement au MG, là j'ai mon petit accoudoir central, vous voyez, avec les deux porte-gobelets qui vont bien. Donc même si au niveau espace aux jambes, on va être un peu plus limité, en termes de vie, à bord, voilà, il y a un peu plus. Pas de toit ouvrant. Bon, après on vit très bien sans. Hein. Alors comme vous pouvez le voir, cette voiture est également toute option. Sellerie cuir blanc du plus bel effet, je trouve. Voilà l'instrumentation du Kona. Elle est toute numérique. Je trouve ça super bien fait. Ici, vous avez la consommation d'énergie à droite, comme sur l'autre véhicule. Ici, vous avez les vitesses. Là, vous avez la détection des panneaux. Là, vous avez sur quelle vitesse vous êtes. Là, vous avez les informations sur votre trajet actuel. Ensuite, en dessous, vous avez la consommation à l'instant T d'énergie. C'est-à-dire que quand vous accélérez, plus vous allez accélérer fort, plus votre jauge ici va augmenter. Là, vous avez la consommation moyenne au 100 km. Là, vous voyez que je suis à 14,7. Tout à gauche ici, vous avez l'autonomie restante de la batterie. Ensuite, on peut naviguer sur le menu grâce à des petites commandes. Vous savez, les petits boutons dont je vous parlais tout à l'heure. Et ben voilà, mes petites commandes. Ça, c'est depuis la dernière recharge, nous avons fait 227 km avec ce véhicule pour une moyenne de 15,3 kW au 100 km. Ensuite, bah, vous avez plusieurs modes de conduite, hein, comme sur tous les véhicules électriques. Hop, vous avez le mode normal. Ensuite, vous avez le mode sport, avec un rouge du plus bel effet. Rouge, ça énerve, donc c'est pour les sportifs. Ensuite, vous avez le mode éco. Et il y a même un mode caché en cas de grosse panique qui s'appelle le mode Eco Plus. Pour tomber en panne sèche avec ce véhicule électrique, il faudrait presque le vouloir. Donc là, vous avez l'écran. Donc là, il n'a pas l'air, mais il est allumé. Il faut juste swiper. Là, vous avez accès à toutes les commandes. Et si ça ne vous suffit pas, vous avez les commandes ici. Les commandes boutons, les fameux petits boutons. Donc là, vous pouvez avoir la radio. Ensuite, là, sur la partie de droite de votre écran, vous avez toutes les informations quant à votre autonomie. C'est-à-dire, là, je suis à 50% pile poil de l'autonomie de ma batterie. Il me reste de quoi faire 231 km. Et ça vous indique également en temps réel les stations à proximité de votre véhicule. Alors bien sûr, si vous arrivez à une station, il n'est pas dit qu'elle soit en état de fonctionner. C'est un peu le problème de cette application, de ce logiciel. Mais pour ça, vous avez d'autres applications. Ça fera l'objet d'une autre vidéo un peu plus tard. Dans la série J'aime les petits boutons, et ben là je suis servi. J'ai tous les boutons de commande de la clim. Vous avez le chargeur à induction ici, que je n'avais pas dans l'autre. Vous avez une prise USB ici. Ici, vous avez donc tout ce qui concerne la conduite, le drive, le parking, la marche arrière, le neutre. Ensuite, ici, vous avez le frein à main électrique. Vous avez les deux fameux porte-gobelets que vous retrouvez dans toutes les voitures maintenant. Là, vous avez le siège chauffant. Hop, 3 niveaux de chauffage pour les sièges chauffants. Conducteur, passager. Ici, vous pouvez régler, c'est là que vous réglez votre type de conduite, éco, normal ou sport, ou voire éco plus. Là, nous avons la même chose aussi que dans le MG, nous avons l'auto hold,
Et ça, ici, vous pouvez mettre en route la caméra de recul, même à l'arrêt. Bon, à savoir qu'on peut également avoir la navigation à côté de votre système de radio. Alors là, j'ai pas de téléphone de branché, mais vous pouvez mettre Android Auto. Vous pouvez même avoir les bruits de la nature. Les clapotis des vagues, alors là, vous vous mettez au soleil pour faire la sieste, même si vous êtes en pleine campagne, le clapotis des vagues, alors là, c'est que du bonheur. Parce que ce véhicule a également l'affichage tête haute. Bon, là aussi, la boîte à gants s'ouvre manuellement, comme dans l'autre. Hein, j'ai toujours ma petite manie de pouvoir ouvrir ma boîte à gants, hop, sans passer par une tablette centrale. Petit détail, mais qui peut avoir son importance. Ici, de chaque côté du volant, vous avez des petites palettes. En fait, ces palettes sont là pour gérer la régénération d'électricité, d'énergie sur votre véhicule. Vous voyez ici, hop, j'ai 3 niveaux de régénération d'énergie. J'ai rien du tout, c'est-à-dire que si je lève mon pied de la pédale d'accélérateur, je serai en roue libre. J'ai niveau 1, niveau 2 qui est le niveau automatique, et le niveau 3, alors là, quand vous levez votre pied de la pédale d'accélérateur, vous freinez, vous pouvez quasiment vous arrêter sans toucher à la pédale de frein. Bon. Eh bien maintenant que je vous ai présenté mes voitures, je vous ai expliqué pourquoi je vais créer cette chaîne YouTube. Il me reste à vous dire de ne pas hésiter à laisser des commentaires, à partager un maximum si vous pensez que des gens de votre connaissance peuvent être intéressés par ce que je propose. En conclusion, je roule en véhicule électrique depuis quelques mois maintenant, allez on va dire depuis fin juillet, début août. Et ben je dois dire que c'est quand même un confort de conduite. Bah voilà. Il n'y a plus besoin de passer de vitesse, vous levez votre pied de la pédale d'accélérateur, ça freine, donc vous n'avez plus de vidange, vous consommez plus de produits fossiles, vous ne polluez plus. Je ne veux pas avoir un discours culpabilisateur, c'est pas mon propos. Moi je suis juste là pour essayer de faire comprendre les intérêts qu'on peut avoir à rouler en véhicule électrique, enfin que moi j'ai en tout cas à rouler en véhicule électrique, et essayer de rassurer les gens sur l'utilisation des véhicules électriques au jour le jour. Voilà. Jusqu'à ce que je passe le pas, j'avais les mêmes interrogations que la plupart des gens actuellement, quoi. Donc, pour récompenser tous les gens qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, après les crédits, j'ai fait un petit bêtisier du tournage de cette vidéo. Alors je ne sais pas si je ferai un bêtisier à chaque vidéo, mais là franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner, et je voulais partager ce plaisir avec vous. Donc soyez patients et restez jusqu'à la toute fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo sur Electric Vince. Allez, on y va? Même pas peur? Et bonjour! Bah non, je démarre comme un mec dans un cirque. Bon bref. Pour le montage, c'est facile. Et bonjour, bienvenue sur la chaîne Electric Vince. Je vais recommencer. Allez, on y retourne. Même pas peur. Et tout ça bien sûr sans couper, hein. Tout ça, ça enregistre. Hein. On coupera au montage comme ils disent les pros. Hein. Toujours le sourire, hein, la banane. Hein. Et bonjour. Allez, on y va. Allez, salut. On y va. Même pas peur. Electric Vince, top 3ème. C'est parti.